Bonjour, nous sommes très fiers cette année de célébrer les 30 années d'existence du programme canadien de bourse de la francophonie, qui, comme vous le savez, a été lancé en 1987 lors du premier sommet de la francophonie de Québec. Notre fierté est alimentée par les résultats du programme, soit pour n'en nommer que quelques-uns, plus de 2000 diplômés d'une trentaine d'établissements universitaires francophones canadiens, plus de 800 boursières des 37 pays de la francophonie, plus de 87% des boursières et des boursiers qui ont été réintégrés dans leurs institutions dans les mois suivant leur retour dans leur pays. Afin de souligner les nombreux succès du renforcement des capacités institutionnelles, nous vous partageons le parcours inspirant de 4 anciennes boursières et anciens boursiers du programme. En mon nom personnel, celui de mon équipe et Affaires mondiales Canada, nous remercions sincèrement ces dernières et ces derniers d'être, à l'instar des autres boursières et boursiers, les ambassadeurs du PCBF et de partager leur expérience et les impacts de la bourse. Je vous remercie. Oui, bonjour. Immédiatement après mon retour du Canada, j'ai été commandé par le ministère libanais des Finances pour la première fois de contrôler l'engagement des dépenses dans les principaux ministères au Liban, notamment le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, puis le ministère de la Défense nationale et enfin le ministère de l'Intérieur et des municipalités. Aussi, j'ai été adopté en tant que formateur dans le domaine de l'administration publique et des finances publiques par l'Institut des finances. J'ai obtenu le diplôme et je suis retournée au Vietnam pour travailler à mon université des sciences naturelles. Après, je s'occupe le poste de chef du département de technologie du génie environnemental à l'université Tôn Đức Thắng à Ho Chi Minh Ville. Et je travaille sur les questions de pollution de l'environnement. Depuis mon retour en Côte d'Ivoire, en tout cas après mes études, aujourd'hui je me retrouve à la tête d'un service, donc le service communication et promotion commerciale au Conseil national des exportations, qui est une structure qui a été créée il y a 2 ans pour accompagner à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation qui fait partie du plan 5 du développement économique de la Côte d'Ivoire. Oui, donc je suis rentrée depuis 1993 et puis donc beaucoup de choses sont passées depuis jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, donc je suis professeur à l'université. Donc professeur plein, full professeur comme on dit ici, professeur titulaire comme on dit là-bas. Et j'ai gravi tous les échelons de l'université, chef de département, doyen et puis recteur. Donc ça fait depuis une bonne dizaine d'années que je suis à la tête de l'université de Madagascar, dans le nord. Et entre-temps, ce parcours académique où j'ai enseigné, où j'enseigne tout le temps, toujours, où je fais de la recherche, j'accompagne les étudiants en doctorat. J'ai eu un parcours politique aussi assez atypique, parce que j'ai commencé dans l'éducation nationale en tant que vice-ministre et je me suis occupée de l'enseignement supérieur. Après, j'ai été ministre de la Défense nationale à Madagascar pendant 2 ans. Et j'ai été aussi vice-premier ministre, je m'occupe de l'intérieur. Et pendant tout ce temps-là, donc j'ai ma base qui est l'université. Quand je n'ai pas de poste ministériel, je suis à l'université, je continue mes activités dans la recherche et dans l'enseignement. Donc voilà, en 30 ans, ce que j'ai pu faire, je pense. Ce qui m'a servi, évidemment, un doctorat, ça aide beaucoup dans mon pays. La formation elle-même du 3e cycle,
Ça a vraiment aidé ma formation qui est de base à Madagascar. Et puis les études de cas, les cas pratiques, le pragmatisme, je n'arrête pas de le dire, donc ça aide beaucoup. Et puis il faut voir, ça a forgé aussi la personnalité d'être indépendante ici. Il faut être indépendante, il faut travailler beaucoup pour réussir et aller de l'avant. Donc je crois que ça aide beaucoup dans la formation. J'ai reçu les formations pratiques et théoriques nécessaires pour être un leader capable de gérer les organisations du secteur public. J'explique toutes les choses que j'ai étudiées au Canada. C'est très intéressant pour diriger les recherches scientifiques. Ouais. J'ai appris à aller au-delà de mes limites. J'ai acquis beaucoup d'endurance, la faculté de pouvoir travailler sur plusieurs dossiers à la fois, sans vraiment me mêler les pinceaux comme on dit, et puis de le faire avec beaucoup d'application et de dextérité, parce que ça je l'ai appris ici. Travailler, faire en sorte que le travail qu'on a fait, il soit irréprochable. C'est vrai, on ne peut pas atteindre la perfection, mais donner le meilleur de soi-même, de manière à ce que quelqu'un qui lit mon travail après, ou qui passe après moi, se dise, elle a quand même bien fait, même si elle n'a pas abordé tous les aspects. Mais le seul aspect qu'elle a abordé, c'est parfaitement bien traité, et c'est vu avec beaucoup. Et ça, je l'ai appris ici. Et aujourd'hui, ça me sert, que ce soit dans mon milieu, dans le milieu professionnel, que ce soit même dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie d'auteur, puisque je suis partie d'ici avec cette connaissance-là en informatique, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu sortir mes romans, et puis je continue d'écrire. Honnêtement, j'ai gagné en endurance et en perfection. Voilà, je cherche toujours à aller au-delà de ce que je fais. Et ça, je dis, si je n'étais pas passée par le Canada, par ce programme-là, mes études, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, ne m'auraient pas permis d'avoir cette valeur-là du travail qui est de donner le meilleur de soi-même et de faire en sorte qu'on n'ait rien à reprocher au boulot qu'on a fait. Pour le 30e anniversaire du programme, je souhaiterais que votre programme continue à grandir et fortifier le monde francophonie. Ouais. Et de relever les importants défis. Oui, 30 ans de plus, ça ferait du bien au programme. Donc, je ne sais pas si nous allons encore voir les 30e années qui viennent, mais c'est un beau programme qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup adapté aux besoins des pays du Sud. Je crois que c'est un très bon programme et je souhaite beaucoup d'avenir pour ce programme PCBF. Alors, mon vœu d'anniversaire, c'est déjà bravo, je commence déjà par dire bravo et félicitations au PCBF, parce que édifier des nations, oui, mais édifier des personnes pour continuer à faire en sorte que ce qui a été construit perdure et rentre dans l'histoire, ça n'est pas facile. Moi qui suis formateur, prof, donc enseignante, formateur, donc qui sait ce que c'est que construire les valeurs chez l'homme, je dis c'est pas facile. Donc déjà bravo. Alors mon vœu aujourd'hui, c'est bien sûr que le programme continue, mais que ce qui nous est donné d'apprendre ici par le biais de ce programme-là puisse véritablement servir dans nos pays d'origine. Parce que vous savez, quand on quitte tout, quand on vient, quand on a une bourse du PCBF, on n'est pas des petits jeunes, hein. On a déjà travaillé et tout, on a une famille, on a des enfants, on a des maris ou des femmes pour la plupart. Et quand on quitte tout ça pour venir travailler, c'est parce qu'on veut atteindre déjà le meilleur de soi-même et donner le meilleur à sa nation. Et quand on retourne dans nos pays et que ce qu'on a appris ici n'est pas valorisé, honnêtement, ça décourage.
Et donc mon vœu, c'est vraiment de faire que le PCBF, les formations, en fait, les efforts qui sont faits par le PCBF soient reconnus au niveau national et puis au niveau international. Ça, c'est mon vœu pour ce 30e anniversaire. Premièrement, je tiens à remercier le gouvernement canadien et les responsables de ce programme pour la grande opportunité que vous m'avez donnée en 2010. Deuxièmement, je vous souhaite la continuité afin de bénéficier le nombre le plus grand possible de personnes qui ont vraiment besoin de cette opportunité. Merci beaucoup. Merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire au PCBF. Joyeux